Bien sûr, du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Adieu Bitcoin, c'est au tour des autres cryptos d'exploser les gars. On va parler de ce sujet ce matin, bien entendu. Ça reste de la théorie. C'est des indicateurs qui nous indiquent qu'il pourrait se passer un petit quelque chose, mais il y a aussi des petites choses qui sont un peu mitigées. On va parler de tout ça ce matin avec un BTC qui est à 27 883 $. On perd 1,6%. On a Ethereum qui corrige un peu plus, qui perd 2,4%, 1765 $. BNB qui perd 3,6%. XRP qui perd 7%. Bref, c'est assez rouge ce matin, sauf LTC. Très souvent, c'est le premier à partir. Donc j'aime bien quand celui-ci pump en général. C'est de bon augure. On est à plus 8,4%, TRX 7,4% de perte. Bref, assez rouge ce matin. On a eu quand même pas mal de corrections juste après les annonces de la Fed. On démarre d'ailleurs tout de suite avec ça. Comme ça, ce sera fait. Donc hier, on a eu la Fed qui a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base. On est passé donc à 5% de taux d'intérêt aux États-Unis. Pour le coup, il n'y a rien il n'y a aucune surprise, pardon, puisque c'était tout à fait ce qu'on avait prévu. Ça a un petit peu fait reculer les marchés, mais on est surtout, après, je pense que ça a été surtout la place à l'analyse technique. Donc d'ailleurs, on a comblé le gap qu'on avait formé le week-end dernier. Donc pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est fait. Du côté du daily sur le BTC, donc on commence avec le 4 heures. Que je vous dise les choses, bon, je vous en parle pas dans les détails très exactement, mais sachez que je suis en train de backtester des indicateurs et pour l'instant, là, ils nous disent de sortir d'un long potentiel. Alors la dernière fois que c'est arrivé, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails pour le moment puisque je suis en train de le backtester. Pour ceux qui veulent savoir, backtester, ça veut dire tester des indicateurs pour savoir si ils sont pertinents sur du long terme, si on peut faire des stratégies de trading. En tout cas, du côté du 4 heures, on avait formé, hop, on doit réajuster les Fibos et regardez, je le réajuste en direct live avec vous du dernier gros mouvement et regardez sur quel point très précis on est venu rebondir, c'est les 0,23,6. C'est très très chirurgical, donc j'aime bien moi quand il y a des niveaux comme ça qui sont maintenus, et si jamais on arrive à maintenir ces niveaux, c'est assez bullish. Et après sinon vous avez les 0,38,2 qui pourraient faire un bon retour puisque c'est la grosse neckline de cet énorme range qu'on a eu ces quelques derniers mois. En tout cas, là, ici, on a breaké à la baisse ce petit canal. Il faudra faire très attention quand on reviendra le retester. Si c'est aujourd'hui, c'est vers les 28 200 $. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, si le BTC continue de range, c'est une très très bonne nouvelle pour les alts. Et vous savez que c'est ce que je vise. En ce moment, je vais vous expliquer pourquoi. Bien entendu, en daily, rien de très folichon à se mettre sous la dent. On est toujours sur cette petite correction d'hier, mais rien de très grave. Du côté des indicateurs qu'on a sur les futurs, attention parce qu'il y a pas mal de longues qui sont rentrées sur le mouvement, donc ça a pas mal buy the dip. Le plus important en ce moment, bien évidemment, c'est est-ce qu'il y a des achats sur le spot, et pour le coup, ça a été un peu moins accompagné, mais ça a pas mal vendu à la sortie des taux d'intérêt, mais ça reprend un petit peu ce matin. Les fundings sont positifs, mais rien de très très bien méchant. Mais il y a quand même cet indicateur à faire, à vérifier de très très près. Et pourquoi on pourrait être enfin sur un bull run des altcoins, tout simplement, puisque regardez. Là, je suis en weekly. On est vraiment sur les grosses zones de résistance de la Bitcoin dominance. Donc, la Bitcoin dominance, c'est la force du BTC par rapport aux altcoins. Donc là, à date, ça représente 47% de toutes les cryptos en capitalisation boursière. Et vous voyez, on est sur cette grosse zone de résistance. Et à chaque fois qu'on est venu la taper, les 3 dernières fois, on a eu une superbe alt season. Donc, on va voir ce que ça va donner. On est sur cette grosse zone, bien évidemment, les gars. Si on a un décrochage de BTC, on pourra avoir une puissance du BTC qui remonte et casser tout simplement ce range qu'on a depuis un moment. Mais bon, les alts sont sur support, donc je suis assez confiant. Et d'ailleurs, mon indicateur aussi m'indique que c'est bearish. Mon indicateur que je backtest m'indique aussi que c'est bearish du côté de la Bitcoin dominance. Si on descend à 4 heures, regardez, on a fait un magnifique M juste là. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles du côté voilà, je vais y arriver. De Telegram, on nous partageait ce matin le dollar qui est en train de décrocher. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Vous le savez. On a les points de liquidation qui nous ont été partagés par Quentin ce matin. On a un gros pic vers les 26 500 $. Donc attention les gars, quand on prend un peu plus de hauteur, moi c'est ce pic là que j'aimerais aller chercher. Est-ce qu'on aura besoin quand même d'aller chercher les 26 000 avant? C'est pas impossible les gars. Ce qu'il faudrait, c'est que BTC il descende assez tranquillement pour pouvoir pour que les alts puissent exploser. Puisqu'hier ICP, je vous disais, je vous donnais les zones idéales de rebond, et c'est pour ça aussi que je suis assez je suis plutôt confiant. Mais je vous disais qu'entre les 4,80 et les 5 c'est plutôt pas mal. On a Mask aussi qui a pas mal rebondi
qui nous fait un petit rebond aussi ce matin, et il y a Gala qui est dans des très très bonnes zones aussi de rebond. Pour le coup, j'ai un petit trade d'ailleurs sur Gala, sur Masque et sur ICP, puisque je vous en avais parlé hier. Les gars, on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à utiliser tous les petits bonus qui sont à votre disposition sur la page d'accueil et que je laisserai sur YouTube. On se retrouve bien évidemment demain. Salut!